Papa, ça ne va pas. On avait arrêté mon fils. Vous avez dit qu'on va le libérer. Je dis on l'a libéré. Maintenant, je suis partie avec lui. Tout le temps, il ne fait que me menacer. Non, de Jésus. Maintenant, on doit chasser l'esprit qui le pousse à agir de façon comment? Contraire. Pourquoi les pleurs? Tu pleures pourquoi? Il n'avait pas conscience de toutes ces choses, papa. Il n'avait pas conscience de toutes ces choses. Dans la présence de Dieu, il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Ainsi l'Éternel révèle les profondeurs des mystères cachés à son prophète. Pendant le service du dimanche 19 juin 2022, dirigé par le Saint-Esprit, le prophète Healing s'avance vers Madame Foku, Irène. Restons attentifs au mouvement du Saint-Esprit. Comment ça va? Comment ça va? Papa, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mercredi, vous avez dit que, puisque j'avais dit qu'on avait arrêté mon fils, vous avez dit qu'on va le libérer. Jeudi, on l'a libéré. On a pu pris le montant qu'on demandait. Maintenant, je suis partie avec lui. Tout le temps, il ne fait que me menacer. Je suis privée. Attends, calme-toi. Tu vois, elle parle, on ne comprend. Ça, je vous dis, dans les affaires, il faut comment? Souffler. La solution, elle a fait comment? Souffle. Reprends maintenant, maman. Sois relax. J'étais ici mercredi. J'ai demandé que vous priez pour mon fils parce qu'on l'avait arrêté. Et j'ai dit qu'on demandait 500 000. On n'avait pas ce son. J'ai dit, nous sommes partis. On a pris 350. Et il est sorti jeudi. On l'a libéré, n'est-ce pas? Oui, on l'a libéré. Jeudi, on l'a libéré. Jeudi, on l'a libéré. Présentement, je suis avec lui. Je suis quittée de là où, parce que moi, je vis à Jacoma. Lui, il est à la cité chez sa grand-mère. Je l'ai enlevé là-bas. J'ai confisqué même son téléphone. Parce qu'il veut communiquer avec ces gens-là. Il me menace depuis. Je suis venue avec lui. Ton enfant, Oui, il est ici. Je suis venue avec lui. Appelle-le, il est où? Marcel. Il te menace, continue. Il avait commencé qu'il devait fréquenter. On a commencé la procédure puisqu'il avait déjà eu le bac. Il partait en première année à l'université. On a commencé, il a laissé tomber. Mais depuis alors, un temps, il a dit que maman, pardonne-moi, je veux recommencer. Je veux aller à l'école. Amène-moi là où, dans un centre de désintoxication. Je veux arrêter la drogue. Je dis que est-ce que tu peux arrêter? Il me dit oui. Je dis que ok, si tu peux arrêter, tu vas persévérer. On va aller là où moi je prie mon Dieu. Et le Dieu de là-bas va te libérer de ça. Et il ne voulait plus, puisqu'il s'est islamisé pour entrer, il s'est islamisé. Et depuis qu'il s'est islamisé, il fait les mauvaises choses. Et tu disais qu'il te menace comment? C'est ça que je veux Il me parle mal, il me doit, il me répond, il me... Ok. C'est pourquoi il était assis là-bas. C'est la première personne que Dieu m'a montré. Dieu me demande de lui dire que tout va bien. Voilà pourquoi je viens vers elle. Ça veut dire, sa situation là, moi je ne vois pas ça comme ça. C'est pas si vous comprenez, je ne vois pas ça comme ça. Voilà pourquoi tu vas m'expliquer, moi je vais te dire autre chose. Tu vas croire que moi je ne te comprends pas, je te comprends. Mais je ne vois pas comme toi tu es en train de voir. Je ne vois pas ça comme ça. Tu comprends, maman? Tout va bien. Ça va, jeune homme? Viens. Tu t'appelles comment? Hein? Lameni. Tu as vu tous les efforts que maman a fait pour te libérer, non? Oui, papa. Tu n'apprécies pas ça? J'apprécie. Calme-toi alors, non? Tu comprends, hein? Apprécie au moins ça. Tu devais te retrouver en prison. Elle est venue mercredi ici. Le chrétien était là pour pleurer que voilà son fils qu'on a arrêté. Il va aller en prison. On a dit à maman, Dieu va le... Vous vous rappelez mercredi? Papa, je veux que vous priez pour mon fils parce qu'aujourd'hui, là, j'étais au travail. On m'a appelé qu'on a arrêté avec la drogue à main. Et on m'attend demain au plus tard à 10 heures, sinon il serait déféré. On te demande combien? 500 000. Ça fait combien de fois on l'arrête déjà? C'est une seule fois. Il avait commencé l'école, il a eu le bac, il a commencé, il a arrêté. On demande 500 000. Oui, papa. Il a quel âge?
20 ans. Viens. Viens. Il fume. Tu savais qu'il fume? Je ne savais pas qu'il fumait, mais ses frères m'ont dit qu'il fume, qu'il prenait ça. Mais il dit qu'il ne prend pas. Mais ça se voit sur ses lèvres qu'il prend ça. Oui, parce que le voile fait au moins 3 mois. Le voile fait au moins 3 mois. Mais viens. Vous croyez que c'est la touche, on va le laisser. C'est lui ici. Il est jumeau parce que c'est lui, c'est là, voici son frère. On va le laisser, d'accord? Comme Ça, c'est le miracle, ok? Et voilà, c'est la main de Dieu, non? Tu comprends? Apprécie ça. Tu as quel âge déjà? 20 ans. Tu as eu le bac, non? Ça veut dire que tu es même très intelligent. Tu comprends? Sois posé, ok? Ton avenir est tracé. Tu crois en ça? Sois posé. Les portes fermées, Dieu va faire comment? Il va ouvrir. Ne précipite rien. Ok? Les amis avec qui tu marchais, vois où tu t'es retrouvé. On dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je vais te dire qui tu es. C'est simple. Tu sors d'un trou où tu devais demeurer, tu vas encore retourner vers ces gens qui t'ont mis dans le trou, tu vas encore te retrouver là-bas. Dieu t'aime beaucoup, tu comprends? Oui, écoute parfois ce que ta maman te dit. Elle se soucie de toi. D'autres parents comme ça s'en fichent, tu vas aller pourrir en prison. Hein. Tu es conscient de ça? Oh, voilà. Maman se bat et trouve au moins 350 000 avec la main de Dieu, tu sors. Ce que tu devais même faire, c'est d'être comment? Je me rappelle le jour où on m'avait arrêté. Moi, maman m'a arrêté, je me rappelle très bien. Dès rentrer à la maison, il était devenu comme la souris. Tout ce que ma mère disait, c'est quoi seulement la tête comme ça? J'avais passé 2-3 ans en cellule. Oui, j'ai confirmé que l'affaire là, non, ce n'est pas... C'est comme si tu te rappelles de toute ta vie, depuis que tu es né jusqu'à l'instant. Tu regardes les murs là, ça te regarde. Je suis sorti, j'étais comme ça devant ma mère. Tout ce qu'elle disait. C'est ce que tu devais faire. Quand tu fais au moins ça, ça lui donne la joie. Mais quand tu te dresses encore contre elle, si elle a mal, ça te bloque. Tu comprends ça, jeune homme? Le mal qu'elle aura contre toi, ça fait comment? Ça te bloque. Oui, oui, maman. Oui, papa, parce que quand on m'avait appelé, j'ai demandé à sa cousine d'appeler son père, puisque nous ne sommes plus ensemble. Son père est arrivé là-bas avant moi. Il a demandé qu'on fasse de lui ce qu'on veut. Il n'est pas responsable. Bon, vous comprenez. Voilà alors quelqu'un qui t'a pris sur elle, dit que c'est mon enfant. Au moins pour ça, que ça te calme. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu peut utiliser pour te rendre comment? Humble. Quand tu montes, tu crois que tu es trop... Il fait une situation pour te rendre humble. Comprends ça, d'accord? Tu es allé à Nebel? Va, tu vas voir. Faut partir un peu. Il était là-bas pour visiter des prisonniers, les mineurs. J'ai vu quelque chose. J'étais là, j'ai vu quelque chose là-bas. J'ai dit, tu as goûté un peu la cellule, non? Tu as vu comment c'est, non? Voilà. Nebel, alors c'est pire. Donc évite. Tu as 20 ans, ne gâche pas le bac que tu as eu pour des folles choses. Pour des choses qui ne vont t'amener nulle part. Tu as eu quel bac? A4. A4. Ça veut dire que le gars est prêt. Tu vas aller à l'école, non? Où? À l'université. À l'université. Je ne sais pas encore, ça va dépendre de mes parents. De tes parents. Ça veut dire que tu dépends. Comprenez bien ce qu'il dit. Ça va dépendre de qui? Ça veut dire que tu dépends encore. Et quand on dépend d'une source, on se tient comment? Bien face à cette source. Parce que si elle t'arrive, tu es comment? Est-ce que les jeunes aussi ici sont en train de me suivre? Quand tu dépends d'une source, fais si tu salis ça où elle t'arrive, toi-même tu es comment? Tu es foutu. Ok? C'est bon, non? Tu es prêt à faire ce que maman te dit?
Demande les excuses à maman parce qu'elle n'est pas contente. Demande-lui pardon. Maman, s'il te plaît, excuse-moi. C'est tout. Maintenant, quand maman pose la main sur l'épaule, c'est que dans le règne spirituel, ces actes-ci sont... La Bible dit, oh, c'est le supérieur qui bénit quoi? On dit c'est sans contradiction. Le supérieur bénit l'inférieur. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, le fait qu'il se tient à genoux, ça fait que l'esprit même qui voulait le rendre grand, il fait comment? Et quand maman prend l'épaule, la main, elle pose sur son épaule. Ça veut dire c'est quoi? C'est la supériorité et maintenant la bénédiction. Parce que la main sur l'épaule, toi tu es à genoux, lui il est debout. Quand il pose, il montre qu'il est supérieur à toi et maintenant lui t'élève. Ça veut dire qu'il te donne un rang. Il est en train de faire comment? De te bénir. Ça veut dire si tu portais mal dans le cœur, maintenant son cœur est comment? C'est libre. Et quand le cœur de ma mère est libre, ça veut dire qu'elle va dire des bonnes paroles pour qui? Pour l'enfant. Et ses portes fermées vont faire comment? Vont s'ouvrir. Donc les enfants comprenaient ça, on dit c'est sans contradiction. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Quand tu es devant quelqu'un qui est supérieur à toi, ne joue pas au grand, je t'en prie. Sinon tu vas te fermer les portes gratuitement. On les appelle souvent les plateformes. Parce que tu as besoin de quelqu'un pour être quelque part. Il a déjà une plateforme que toi tu n'as pas. Si tu veux montrer que tu es supérieur à lui, il te ferme ça. Tu fais comment? Quelqu'un me suit? Tu te fermes ça, tu fais. Et la plateforme, c'est ce qui t'expose. Ça veut dire si les gens ne te voyaient pas, cette personne fait, on fait comment? On te voit. Et quand on te voit, ça te donne quoi? Des opportunités. Fais attention avec cette personne. Ne te tiens pas n'importe comment devant lui. Ok, si le message est passé grâce à ceci, que le Seigneur te bénisse. Donc maman, tu comprends donc que quand il te dit tout va bien, ça veut dire que tu as mené un exemple pour les autres. À cause de ceci, ça a interpellé certaines personnes ici. Donc tout va bien. Voilà ce que je voulais te dire. Ok, lève-toi à genoux. Tu courage, hein? Ok? You can watch the case of my mama, whom the man of God has gone through the spirit of prophecy, who said, who complained that everything was not well. Pète dans le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ. Maman, que le Seigneur te bénisse. Right now they're receiving prayer. For the minor, as now before the superior. Yes, acknowledge this for his mother. Because through his heaviness, he went to prison. Tête dans le nom de Jésus. Maintenant, on doit chasser l'esprit qui le pousse à agir de façon comment? Contraire. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui veut l'amener en prison. Il faut qu'on le délivre de ça. Parce que si on ne le délivre pas, même d'une manière ou d'une autre, même sans savoir faire les mauvaises choses, il peut se retrouver où? En prison. Il faut qu'on chasse cet esprit. Vous voyez donc ça? After the touch of the man of God. Vous voyez l'esprit, regardez. And you see the spirit, look at your screen. Ça c'est la puissance de qui? De Satan. De Satan qui fait comme ça. Et maintenant la puissance du Saint-Esprit va le délivrer de la puissance de qui? De Satan. Vous comprenez pourquoi Dieu lui disait que tout va bien? C'était pour ça, parce qu'il va libérer la vie de qui? De son enfant. Amen. This is the reason why God was telling her all his son, because he's going to free the life of his son. Maintenant, of her son. Si ton cœur est troublé, tu ne vas pas voir ce que moi j'ai vu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ta situation ne doit pas me mettre dans le trouble. Si ça me met dans le trouble, je ne peux pas t'aider. Your situation cannot put in trouble if not. Quand tu vas parler, va faire comme si je n'entends pas, mais je t'entends.
Tu vas peut-être croire que tu ne gères pas. Non. Mais ta situation est venue, ça veut me déranger. Je vais d'abord avoir quoi? Le calme. Pour maintenant revenir vers toi et t'apporter quoi? La solution. To bring you solution. Bien-aimé, tu as l'histoire des corps. L'esprit qui manipule la vie de notre jeune frère, qui est en train de manifester en ce moment. Père, au nom de Jésus. Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Hein? Qui es-tu dans sa vie? Fais au nom de Jésus. Paye ce nom. Fais au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu? Hein? Qui es-tu dans sa vie? Qui es-tu? Donne ton identité vite. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait à sa vie? Hein? Qu'est-ce que tu as fait à sa vie? Hein? Feu au nom de Jésus-Christ. Maintenant parle. Feu! Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait à sa vie? Hein? Je te donne quelques secondes. Au compte de 3, je vais entendre ta voix. 1, 2, et 3. Maintenant parle. Qui es-tu? Quelle est ta mission dans sa vie? Quelle est ta mission? Fais au nom de Jésus-Christ. Blaise, viens. Rapidement. Amène-le là-bas. Il confesse tout. Quand il finit de confesser, tu le ramènes. Ok? Continue à dire merci à Jésus-Christ. To say thank you to Jesus. Tel que instruit par le serviteur de Dieu, le prophète Healing, nous assistons à la confession et à la délivrance du jeune Ngameni Marcel du mauvais esprit qui le possédait. Tu descends maintenant, jeune homme. Hein? Il y a eu trop la surcharge parce qu'avant, Hein? avant le ventre, auparavant le ventre, ça n'allait pas, mais tout à l'heure là, Au ventre faisait comment? ça fait toujours comme, j'ai l'impression qu'il va toujours vomir quand il mange. C'est pourquoi il n'arrivait pas à manger. Pourquoi tu n'avais pas fini la nourriture? Non. Vous avez déjà vu les gens qui fument qui aiment manger? Des gens qui... Non, la nourriture... Ils mangent comment? Very little. Et après, maintenant, comment tu te sens? Maintenant, il ne ressent plus trop. Tu fumais quoi avant? Tu as quoi? Tu veux fumer? On t'apporte ça. Tu avais ça sur toi, ça sur toi? Non, Hein? non, papa. On vend ça ou on pachite, on te donne, on va. Non, il n'en a plus besoin. Tu es sûr? Tu fumais quelle cigarette? Il ne fume pas la cigarette. Les lèvres. Donc quand tu mettais la cigarette, ça gâtait. Je vais vous dire quelque chose. I want to tell you something. Tu sais ce qu'on appelle le caillou qui est comme la poudre là. What they call stone Hein? powder. C'est ça non? C'est la taille ou c'est le caillou? C'est quoi? Ce qui est comme la poudre là, c'est quoi? La taille. La taille. Est-ce que vous savez que c'est les ossements humains? The human bones. La plupart du temps, c'est ça qu'on vend aux gens. Most times that's what they sell to people. Je vous dis.
C'est pourquoi tu vois quelqu'un accro. That's why you find somebody Les acting ossements comment? Humains. Voilà pourquoi ça, quand quelqu'un prend déjà ça, pour qu'il réussisse, il faut trop de grâce. more. Pour que la personne fasse comment? Réussir. La plupart des temps, c'est ça qu'on vend. Most times the human bones Les ossements humains, là, on écrase ça, on te donne ça bien, tu fumes, tu es à l'aise. that they grind it and give it smoke it. Tu savais ça, jeune homme? Tu savais ça? Je vous dis alors, c'est que il y a des choses que vous ne connaissez pas. Mais nous qui sommes les hommes spirituels, Dieu nous révèle certaines choses. God reveals certain things to spiritual men. Comme ça, c'est les ossements humains, tu vois. C'est quoi vous voyez, il y a trop ce trafic. That's why you see the Il y a trop traffic of human quoi? bones. Vous croyez qu'ils font quoi avec les os? Il y a les rituels. Après les rituels, c'est maintenant quoi? La drogue, ils écrasent ça. Et parfois, quand ils écrasent ça, ils font même les colliers avec. When they grind it, they make Ils font les colliers avec. C'est pourquoi il y a dans certains endroits, il y a des colliers bien particuliers qu'on vend. precise place they sell Et ces gens-là, ils se connaissent entre eux. C'est fait à base de quoi? Des ossements humains. that is made from human bones. C'est pourquoi à chaque fois que tu te lèves, prie et sanctifie. Tout ce que tu achètes, fais même comment? Sanctifie. Et mange pas un truc, ne pas pour marcher sans te sanctifier au préalable. Pour que Dieu maintenant ne te dirige pas là où on vend les mauvaises choses. Et tu ne te sanctifies pas, tu vas aller acheter une viande humaine, tu ne connais. On mélange ça, beaucoup de gens ils font ça. Ils mélangent. Tu ne sais pas. Mais quand tu es prêt, tu te sanctifies, tes pas ne vont pas se diriger vers ce genre d'endroit. Je ne sais pas si vous comprenez encore. Regarde une fois de plus combien de fois tu as besoin de qui? De Jésus. Vous voyez, il pleure. Pourquoi les pleurs? Pourquoi les pleurs? Parce qu'il comprend. Vous voyez, maintenant il a go there. Maintenant il a pris quoi? Conscience. Il y a un jeune homme ici, mercredi même, qui fumait là, on lui a donné la cigarette, il a fait comment? Est-ce qu'il fume encore? Il fume encore? Il ne fume plus. Et lui se disait que pour que quelqu'un soit délivré, il faut qu'il tombe. Je lui ai dit que non, comme je te touche, l'envie l'a fait comment? Ça te laisse. Et maintenant on lui a donné la cigarette, le gars a froissé la cigarette, même la drogue il ne veut plus prendre. C'est ça donc que j'appelle l'impact. Et c'est ça que j'appelle Jésus qui apparaît sur quoi? Sur la scène. Est-ce que quelqu'un m'a donc suivi? Pourquoi les pleurs, jeune homme? Pourquoi les pleurs? Tu pleures pourquoi? Il n'avait pas conscience de toutes ces choses. Il n'avait pas conscience de toutes ces choses. Faute de connaissance, le peuple fait comment? C'est pourquoi viens à l'église, on va t'apporter la lumière. Parfois tu es dehors, tu crois que tu connais, mais je te dis, tu ne connais rien. Viens dans l'église, on va te montrer par A plus B que tu ne connaissais rien. Maintenant que tu as pris conscience, quelle est la décision que tu prends? Je pense ne plus retourner dans ce chemin-là. Voilà, et maintenant pour ne plus retourner, abandonne ceux avec qui tu faisais ces choses. C'est tout, c'est comme ça. Parce que tu peux même prendre la décision, l'envie part. Mais à force d'être avec eux, tu vas dire non, ça va faire comment? Je vous ai même expliqué mon cas, permettez-moi encore 5 minutes. Le jour où ma délivrance passe, je décide de ne plus boire, ne plus rien faire, je reste à la maison parce qu'il n'y avait plus cette envie. C'est là où le lendemain, les amis m'appellent. Gaga, c'est comment? Je dis bon, alors même, je dis que bon, je vais prendre un jus, mais je ne prends pas quoi? On arrive dans notre atmosphère, vous connaissez ce genre d'atmosphère. Tu prends le jus. C'est là où les anciens dossiers même qui faisaient comme ça. Les dossiers que tu calculais mais qui ne te calculaient pas le jour là, tu les vois comment faire devant toi comme ça. Non. Tu commences à confirmer que si tu continues à rester là-bas, ça cuit sur toi. J'ai compris que si il reste là, j'ai dit au gars que j'arrive, je suis que j'ai faufilé. C'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Donc ça veut aussi dire qu'il faut qu'il fuit ce cercle-là. Il fuit ce cadre-là. Parce que s'il continue à aller là-bas, il va résister 1-2 semaines, mais après encore. Et dès qu'il prend, ça devient pire. Donc il en a la main sur lui, prier que Dieu le préserve.
Au nom de Jésus, on a prié. Tout va bien maintenant, d'accord? Le Seigneur t'a délivré. Hein? Voilà, ça c'est la conscience de Dieu. Ça fait prier. Maman, viens prendre ton fils. Viens prendre ton bébé. C'est encore ton bébé. Ce n'est pas parce qu'il a 20 ans. Viens le prendre. Prends ton bébé. Prends-le. Non, maman, pas d'abord. Va d'abord savourer ça. Merci Jésus. Ouais, les chrétiens, savoure d'abord ça, non. L'autre, on va voir après. Et maintenant, si on ne résout pas le problème, là, elle ne sera pas contente. Car l'église, non, savoure d'abord ça. Que tu vois ton enfant qui a pris quoi? Ça, c'est la plus grande bénédiction que maman peut avoir. Le reste, on va gérer après. Rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, car il est celui qui a réconcilié le cœur de ce fils à sa mère. Au ministère de l'espoir des nations, l'espérance est le socle sur lequel fleurit la réconciliation des cœurs.